Hello Instagram, comment allez-vous ce soir? Bienvenue à mon 103e, excusez-moi, jour d'interview de femmes merveilleuses. J'ai donné quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live et en attendant l'invité de ce soir, Caroline. Alors, hop, on va. Yes, coucou. Coucou. Attends, ouais, c'est bon. Est-ce que tu m'entends bien? Ah ouais, et toi, tu m'entends bien? Ouais, super. Comment vas-tu, Caroline? Ça va bien et toi? Ouais, nickel. Je te disais en off, ça y est, je suis enfin à toi. Je viens de coucher mon fils, hein, donc voilà, ça y est, maman peut se détendre. C'est tout bon. Alors, pour les Nickel. personnes qui connaissent pas encore ce concept d'interview, je vais juste expliquer, prendre une petite minute pour expliquer. Donc, tous les jours, depuis maintenant 103 jours, je viens en live pour interviewer une femme merveilleuse. Coucou, je vois il y a des personnes qui sont en train d'arriver. Coucou, coucou. Et aujourd'hui, justement, c'est toi, Caroline, qui va me partager un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Sachant que normalement, je ne connais pas les personnes. Là, on se connaît, mais un tout petit peu, juste parce qu'on fait une formation ensemble. Voilà. Mais sinon, on n'a pas. Ouais, voilà, on a échangé quelques fois, mais pas en profondeur. Et aujourd'hui, on va aller un peu plus en profondeur pour savoir qui tu es vraiment. Voilà. Waouh. Quel programme, même moi, je pense que je connais pas la réponse. C'est OK. Fais-toi confiance. Donc, si tu es OK, du coup, je veux bien que tu te présentes à nous. Voilà. Ok. Je pense que je vais me présenter en faisant un petit peu mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Euh, du coup, je viens d'un profil plutôt, j'ai fait un master en management international. À la fin de mon master, j'ai fait un voyage en Colombie qui m'a totalement transformée, où je me suis dit non, mais en fait, je veux pas faire du 9h-17h et métro boulot dodo. Bref, plein de choses se sont passées. Au final, j'en suis arrivée à faire une formation dans la thérapie, dans ce qu'on appelle la bioénergie quantique. Et quand je me suis lancée, en fait, j'ai connu le coaching avec David Laroche, donc que tu connais bien. Et en fait, le coaching m'a vraiment passionnée. Le coaching a changé ma vie. Et du coup, il y a un petit peu plus d'un an, j'ai décidé de faire la formation de coaching avec David Laroche. Et en fait, tout ça, moi, ça m'a aussi brassée parce que j'ai commencé mon activité, je faisais de la bioénergie et en fait, j'ai commencé à petit à petit me désaligner, aller vers plus vers le coaching qui me plaisait. Du coup, il a fallu que je lâche ça. Après, j'aidais en fait les femmes hypersensibles à voir en fait que ce trait de caractère, c'est pas un défaut, c'est pas un problème et qu'en fait, il y a plein de qualités qui vont avec ça et qu'on peut vivre très bien avec ça. Et c'est pareil, petit à petit, en fait, j'ai cheminé avec les personnes que j'ai accompagnées et en fait, c'était plus un besoin pour moi de me définir en tant que telle parce que pour moi, on est tellement plus en fait que ça. Et, euh, et du coup, arrivé à un moment donné où finalement, j'ai arrêté plein de trucs que j'avais démarrés et arrivé à un statu quo et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et du coup, j'ai cherché pendant plusieurs mois à me dire, mais c'est quoi ton alignement, qui tu veux aider, etc. Et je trouvais pas. J'avais l'impression, tu sais, de mettre un peu la tête dans le mur. Et jusqu'au moment où je me suis dit, en fait, lâche prise, quoi. Arrête, mets ton activité en stand-by un petit moment et fais confiance que, en fait, les réponses, elles viendront. Et, euh, et voilà. Et du coup, là, je me laisse un petit peu, on va dire, porter par la vie en ce moment. Je sais que la thématique de l'amour de soi, c'est la thématique qui va me parler. Après, comment l'aborder, ça, je ne sais pas exactement. Donc, donc voilà.
Du coup, j'en suis là. Est-ce que, alors du coup, pour un petit peu reprendre ton parcours, donc tu fais des études, tu fais un voyage en Colombie, ce voyage transforme finalement ta vie. Quand tu reviens en France, tu m'as pas dit, mais je pense que tu es en France, euh, Ouais. tu te formes dans la bioénergétique, c'est ça? Il s'est passé des trucs avant parce qu'en fait, j'ai travaillé, je suis repartie en Colombie, je suis revenue en France, j'ai travaillé et là, j'ai eu un accident de vélo. Et en fait, quand j'ai eu cet accident de vélo, ça m'a obligée à me poser des questions. Et c'est là que j'ai fait ma formation en bioénergie, en fait. Ok. Et juste donc pour peut-être les personnes qui savent pas trop, et moi-même d'ailleurs, qui savent pas trop ce que c'est que la bioénergie, vu que tu as fait une formation là-dedans et que j'imagine que tu l'inclus aussi dans tes accompagnements, enfin je sais pas trop comment ça se passe, est-ce que tu pourrais nous dire un Mhm. petit peu en quoi ça consiste? Ouais. Du coup, en fait, la formation que j'ai fait, la bioénergie quantique, a été créée par un homme qui s'appelle Yannick Vérité. Mhm. Euh, et du coup, il a créé sa technique. Et en fait, c'est une technique qui consiste à distance, avec une photo de la personne, en fait, tu arrives à capter son énergie. Du coup, tu captes des informations, en fait, sur son champ énergétique, sur, par exemple, les blessures d'âme, les mémoires transgénérationnelles, les mémoires de vie passée, karmique, et tout un tas de choses. Et du coup, en fait, après, tu es capable de faire à la personne une forme de bilan de, ben, en fait, voilà ce que j'ai trouvé. Et, et du coup, ça lui permet de prendre conscience de certaines choses pour permettre de mettre en place dans sa vie des changements. Ok. Moi, dans ce processus-là, j'ai énormément évolué dans le sens où j'ai l'impression que parfois, à trop vouloir chercher ce qui va pas, les blocages, tu sais, c'est un peu en fait, il y a toujours un blocage, il y a toujours une mémoire, il y a toujours un truc, et finalement, ça te fait pas avancer. Et du coup, aujourd'hui, si tu veux, la bioénergie, je l'intègre dans mon coaching dans le sens où, quand la personne me parle, il y a une partie de moi qui est à l'écoute de son énergie, qui est pas à l'écoute de ses mots, qui est pas à l'écoute de, mais qui est plus à l'écoute de quelque chose de plus invisible, on va dire. Utile. Tu vois? Mm. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc est-ce que tu avais commencé justement une activité là-dedans? Donc, vu que tu es formé, j'imagine que tu es apte à travailler là-dedans. Et du coup, avant de démarrer cette formation de coaching, tu travaillais déjà là-dedans, si j'ai bien Ouais, c'est compris. ça. Ok. Exactement. C'est ça. Ok. Et aujourd'hui, donc, tu te coaches, tu te formes en coaching. Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, tu as des accompagnements que tu proposes ou pas? Raconte-nous. Euh, pour l'instant, j'ai vraiment décidé de dédier, on va dire, cette année à moi, à à ma propre évolution. Donc, pour l'instant, la seule chose que j'ai ouverte, c'est une place en coaching sur un format de 5 séances qui est vraiment ciblé justement sur l'amour de soi. Et du coup, d'aller voir finalement, ok, qu'est-ce que ça veut dire en fait pour moi, l'amour de moi? Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça signifie finalement, tu vois, avoir plus d'amour pour moi-même dans 6 mois, dans un an? Et du coup, d'aller cheminer en fait vers ça. Euh, mais je sens bien qu'en ce moment, je suis pas dans une dynamique où j'ai besoin d'énormément de temps pour moi, pour intégrer des changements internes. Je sais que tout ça, je pourrais le mettre à disposition des autres plus tard. Mais du coup, c'est vrai que pour l'instant, j'en fais vraiment une priorité. Et c'est pour ça que j'ai une seule place de coaching que j'ouvre. Et du coup, ça donne aussi l'opportunité à la personne d'avoir vraiment tout mon focus et toute mon énergie sur elle. Hmm. Qu'est-ce qui t'a plu dans le développement personnel, dans le coaching? Qu'est-ce qui t'attire? Hum, je pense qu'à la base, c'était une manière vraiment de m'améliorer. C'est assez bizarre, mais en soi, parfois le passé de David me parle beaucoup parce que moi, ça a démarré quand j'étais au lycée. J'étais incapable de dire non. Je me souviens d'une situation où il y avait une fille de ma classe qui m'a demandé de l'argent. J'avais pas envie de lui donner, mais je lui ai quand même donné. Et après, j'étais énervée parce que
c'est pas tant de lui avoir donné, c'était plus la manière où elle l'avait fait et je savais qu'elle allait pas non plus acheter des trucs, c'était sûrement pour de l'alcool ou des cigarettes à l'époque. Et j'étais hyper timide aussi. Du coup, ça a été un moyen pour moi de dépasser ma timidité, dépasser le fait de savoir dire non. Euh, ouais, je pense que ce qui m'a attirée, c'était le fait d'être capable de changer ma vie, quoi. D'avoir une forme de pouvoir, en fait, sur ce qui se passe. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie justement de transmettre à tes clients et aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent? Je pense que pour moi, le message, en fait, j'ai vraiment cette sensation profonde que la vie est très belle, mais qu'en fait, on n'est pas capable de le voir, Mhm. tu vois. Et je dis ça en conscience dans le sens où en ce moment, c'est pas une période, il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup d'inconfort, mais à chaque fois, je me dis, Caroline, tu perçois pas le monde tel qu'il est vraiment, tu le perçois simplement avec tes yeux et en fait, tu n'arrives pas à voir en quoi cette situation, elle va être bénéfique pour plus tard. Et je pense que c'est ça qui, moi, m'inspire dans le coaching, tu vois, quand on fait des coachings et que la personne est capable de voir le truc que je pensais être en fait le pire dans ma vie, je sais pas, tu vois, c'est par exemple une situation avec ses parents ou en général, c'est souvent ça. Et de voir qu'en fait, ce truc-là, finalement, c'est ce qui lui permettra sûrement d'avoir la vie qu'elle rêve et qu'elle désire. Je sais pas, je trouve qu'il y a une forme de beauté là-dedans. C'est beau. Et du coup, de pouvoir avoir accès à cette beauté-là. Et tu nous parlais justement de l'amour de soi. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans, justement, dans cette thématique? Mais pour moi, ce qui m'attire, c'est que j'ai la sensation que tout revient toujours à ça, en fait. Tu vois, que c'est un peu la racine de tout. De, je sais pas, j'hésite à changer de travail, me mettre en indépendant. Bah, s'il y avait une forme d'amour de toi qui était présente, bah, tu le ferais en fait. Tirer, tu le ferais ce pas-là. Ou le fait de savoir dire non. Si je m'aime suffisamment, bah, en fait, c'est OK que je dise non et que potentiellement quelqu'un soit pas content. Parce que la relation que j'ai développée avec moi-même, elle est tellement belle, elle est tellement plus importante que bah, il sera pas content et en fait, c'est OK, tu vois. Et en fait, moi, c'est ma sensation, c'est la manière dont je le perçois et je le vis, mais j'ai l'impression qu'en fait, on en revient toujours à ça. C'est toujours ce truc-là qui est facteur de changement. Yes. C'est chouette. Merci en tout cas de ton partage, de ton parcours, de nous expliquer un petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais du coup. Euh, Pour, pour, euh, pour clôturer les lives, j'aime bien vous poser la question, euh, est-ce que tu pourrais me partager trois personnes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent justement à continuer à avancer, à développer tout ton parcours et à devenir la femme que tu es aujourd'hui et que tu vas devenir demain? Ça serait qui ces Mm. trois personnes? Euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a Julie Laroche, du coup, la femme de David Laroche, que je suis beaucoup et en fait, j'aime son parcours parce que quand on l'écoute vraiment, par exemple, à un moment, elle disait que elle a mis 7 ans en fait à vraiment lancer la manière dont elle a lancé son business aujourd'hui et que c'est quelque chose qui finalement, tu vois, s'est fait un petit peu dans la lenteur. Et là où finalement les approches masculines sont toujours dans la rapidité, faut y aller, on y va, on avance. Tu vois, ce côté plus introspectif, dans la lenteur, mais tu vois, une forme de puissance féminine qui est là, mais qui prend son temps, qui sait que quoi qu'il arrive, en fait, tu vois, j'arriverai à mon but et en fait, ça c'est OK. Je trouve qu'elle incarne vraiment ça et je trouve que justement, elle incarne vraiment ce côté amour de soi. Euh, dans la manière dont elle est en live, tu vois, des fois elle se trompe, mais là, ok, c'est pas grave, c'est ok, on y va. Tu vois, elle est vraiment, elle avance avec le flow et ça j'aime bien. Euh,
Il y a une autre personne qui m'inspire, mais après, j'ai pas lu beaucoup de choses sur elle. Mais comment dire? Quand je la vois, ça me fascine un peu de la voir. C'est une femme qui s'appelle Mélanie Ann Leyer. Je sais pas si tu vois qui c'est. Oui. Je l'ai connue il y a pas très très longtemps. Et du coup, je suis assez fascinée en fait par son parcours. C'est pareil, elle a développé son activité de coaching sans YouTube, sans vidéo, sans blog, sans site internet, simplement en fait avec, je pense, Facebook et Instagram, en tout cas les réseaux sociaux. Ouais. Et aujourd'hui, je crois qu'elle a 40 millions de chiffres d'affaires. Ouais, c'est énorme, c'est colossal. Ouais, c'est colossal et j'aime la simplicité en fait qu'elle amène. Mm. Et, et c'est pareil, pour moi, c'est vraiment une démonstration de la puissance féminine, quoi. Donc, elle m'inspire beaucoup. Et la troisième personne, en tout cas la personne qui me vient là en tête quand même, c'est David Laroche. Parce que c'est quand même grâce à lui que j'ai découvert le coaching, c'est grâce à lui que je suis capable d'utiliser une méthode aujourd'hui qui me comble, qui m'épanouit, ou tu sais, je sais pas si tu étais là, mais avant de démarrer la formation, on a eu une journée qui s'appelait les Transformation Days Non, avec lui. je sais pas. C'était 2, 3 mois avant. Et du coup, moi, j'ai été coachée en direct par David. Et c'est ouf, en fait, l'effet qu'il te fait parce que tu sens qu'en fait, tu peux pas lui mentir. Tu vois, il y a vraiment un truc de. Je sens que si je lui mens, de toute façon, il va le voir, il va me tacler, il va me Il dire, va me ah, t'es retourner sûr? comme une crêpe. Ah non, mais c'est clair, tu vois, il y a un truc de. Et en fait, tu sens mais énormément d'énergie en toi. Enfin, c'est vraiment un effet de ouf. Et en fait, le soir, quand j'ai été coachée par lui après, je sais pas, la nuit, il y a un truc qui m'est arrivé, j'étais, ah, mais c'est ça, mais j'aime le coaching, mais j'aime tellement ça. Et il y a une forme de révélation, tu vois, qui s'est ouverte. Et du coup, ben, en soi, c'est même pas qu'il m'inspire, c'est plus une gratitude, en fait. Et, et là où ça m'aide, c'est que je trouve que David est plus dans le côté masculin. Donc quand je veux le côté plus masculin, bah, je vais plus vers lui. Et quand je veux le côté plus féminin, je vais plus vers Julie. Du coup, il y a une C'est forme un bon d'équilibre à faire. équilibre. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, c'est vraiment chouette. Merci, merci pour ces partages. Ce que Merci à toi. que je vais faire, c'est que je vais publier la vidéo sur mon feed. Et puis, je t'invite à venir mettre en commentaire tes coordonnées pour que les personnes qui ont envie de plus te connaître, de plus entrer dans ton univers, puissent te contacter rapidement. Et puis, si tu le souhaites, tu peux venir aussi taguer les personnes dont tu nous as parlé. Comme ça, les personnes qui ne les connaissent pas, parce qu'il y en a encore qui ne les connaissent pas, même si voilà, tu as cité 3 personnes qui sont, en tout cas dans le milieu du coaching et du développement personnel francophone, bon, anglophone pour Mélanie Leyer, mais bien connues. Donc voilà, mais c'est chouette, tu peux les taguer aussi. Ça permettra à des personnes qui ne les connaissent pas de les connaître. Voilà. On Ouais. arrive. Et je voulais juste dire un truc pour la fin, c'est que la petite anecdote pour les personnes qui nous regardent, quand j'ai écrit à Hélène, en fait, ça faisait un petit moment que je voyais ces lives et que je me disais, ouais, je sais pas si je suis vraiment une femme extraordinaire ou un truc comme ça. Et du coup, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, j'ai envie d'être présente, mais je sais pas si. Et en fait, Hélène avait raison, c'est que ben, on a toutes quelque chose à donner, on a toutes quelque chose à partager. Du coup, pour les personnes qui se disent, ouais, ben, peut-être pas moi, bah si, en fait, si. Vas-y, on a toute notre voix à partager, donc voilà. N'hésitez pas à la contacter. Ouais, moi, je te remercie vraiment, Caroline. C'est vraiment ça, en fait. Il y a des personnes qui osent pas forcément venir. Et j'ai même une fois, on m'a dit, mais c'est quoi une femme merveilleuse? Et puis, bah, je lui ai dit, bah, j'ai répondu, bah, c'est toi. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Il y a pas, je fais pas je fais pas une sélection de personnes. C'est toutes les personnes qui se sentent appelées justement par ce live pour nous expliquer qui elles sont, qu'est-ce qu'elles font. Alors oui, j'essaye de rester dans un cadre de développement personnel. Euh,
parce que bah, voilà, je suis dans ce milieu et que j'ai à cœur voilà, d'avoir un panel de 365 âmes, je veux dire âmes parce que j'ai des hommes maintenant, qui puissent apporter quelque chose à la communauté. Mais voilà, mais après, je ne sélectionne pas forcément. Ça peut être dans le coaching, ça peut être d'autres thérapies, ça peut être, voilà, hier, j'ai eu 2 sœurs qui ont ouvert une entreprise qui organise des séjours dans le bien-être. Voilà, il n'y a pas de sélection particulière. Et surtout, c'est que c'est ouvert à tous et à toutes. Voilà, c'est vrai. Merci de le repréciser en tout cas, Caroline. Et pour une grande partie des femmes que j'ai interviewées, c'était une première. C'est-à-dire que c'était une première fois en live. Et moi, je suis très honorée aussi que vous me fassiez confiance à ce niveau-là. Donc, je voulais le dire également. Voilà. Donc, merci à toutes les personnes qui ont répondu à mon appel voilà, de venir en live avec moi et de m'aider à, à finalement à faire ce challenge d'une année en fait. Parce que pour moi, c'est vraiment un challenge de trouver Ouais, j'imagine bien. 365 femmes et de vous découvrir en live parce que je vous découvre en live. Donc voilà. Donc merci à vous toutes en tout cas. Ben, merci Hélène en tout cas. Et puis, bah, du coup, je te remercie, Caroline. Je vais partager tout de suite la vidéo. Viens mettre en commentaire tes coordonnées. Je mettrai également la vidéo sur YouTube avec tes coordonnées. Comme ça, bah, si quelqu'un passe par là et qui souhaite connecter à toi, il pourra le faire également. Et puis, bah, pour ma part, je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Et puis, bah, voilà, bonne soirée à vous tous. Bonne soirée à tous. Ciao! Ciao.